Au cours de ces derniers mois, il y a eu des scandales sexuels dans les cercles officiels chinois. 4 femmes fonctionnaires ont été surnommées les 4 beautés de la Chine moderne, ou, comme certains médias les appellent, les 4 belles endormies. Bien sûr. Le terme « endormi » ici signifie plus que dormir. Selon le Parti communiste chinois, ou les médias du PCC, cela fait référence aux relations inappropriées entretenues avec des fonctionnaires masculins. Il s'agit de Madame Dai. Directrice adjointe du bureau du commerce d'un district de Yangzhou, une ville prospère de Chine, Madame Shen, gouverneure adjointe du district de la ville de Chengdu, Madame Wu, responsable de la Ligue de la jeunesse communiste, de la province de Anhui, et Madame Zhang. Policière dans la ville de Jilin, au nord-est de la Chine, notoirement connue pour sa beauté. Madame Dai, directrice adjointe d'un bureau de commerce de district, dans le sud de la Chine, a récemment attiré l'attention des internautes. Elle a été filmée par une caméra installée par son mari. Alors qu'elle avait une liaison avec le maire adjoint de Yangzhou. Son mari a posté la vidéo sur Internet. Cette affaire a ensuite été signalée à la commission de discipline du gouvernement, car la vidéo a instantanément déclenché de vives réactions sur l'Internet chinois, devenant difficile à dissimuler. Très vite, le gouvernement local a publié un communiqué indiquant qu'une enquête sur les problèmes de mode de vie des hauts fonctionnaires avait été menée. Mais ce qui a le plus choqué le public, c'est qu'au moment de la publication des sanctions, la personne au cœur du scandale, le maire adjoint de la ville de Yangzhou, a été remplacé par Monsieur Wei, un maire adjoint d'une petite ville voisine, fonctionnaire de rang beaucoup plus bas. Aux dernières nouvelles, Madame Dai a avoué qu'elle avait eu des relations inappropriées avec 24 personnes, dont le secrétaire adjoint du comité PCC de la ville de Yangzhou. Certains internautes ont émis l'hypothèse que le maire adjoint qui a été sanctionné, s'est peut-être sacrifié pour protéger ses supérieurs hiérarchiques. Début de cette année, cet homme a été officiellement limogé. Quant à Madame Dai, elle a été également démise de ses fonctions. Cependant, de nombreux internautes chinois pensent que le limogeage de ces fonctionnaires, hommes ou femmes, consiste simplement à les muter vers une autre localité où ils continueront à travailler. Il ne s'agit pas vraiment d'une révocation ou d'un licenciement. Si rien d'inattendu ne se produit, ils reprendront leur poste dans quelques années. C'est pourquoi il y a des commentaires comme « Le maire adjoint Wei a porté tout le fardeau et a préservé l'organisation des fonctionnaires du Parti communiste ». Selon des informations vérifiables, Madame Dai est née en 1993 et a 29 ans. Elle a occupé 5 postes successivement en 10 ans et le dernier était celui de directrice adjointe du bureau du commerce d'un district de la ville de Yangzhou. Son parcours professionnel est plutôt rare dans les cercles officiels du PCC. Son parcours universitaire a été d'ailleurs remis en question par le public, parce que selon son âge, elle a dû entrer dans la fonction publique à l'âge de 19 ans. Si elle a vraiment obtenu un diplôme de master, cela signifie qu'elle avait 15 ans quand elle a étudié à l'université. Même si elle a étudié dans une école professionnelle, elle y serait entrée à 16 ans, l'équivalent de l'âge d'un lycéen. De plus, au cours des dernières années, partout où se trouvait Madame Dai, il y avait des rumeurs à son sujet. Des lanceurs d'alerte ont également posté ses anciennes photos. Son apparence était bien différente. C'était Madame Dai il y a 10 ans. On peut dire qu'au cours de son ascension professionnelle, son apparence s'est considérablement améliorée. De même pour les accessoires qu'elle portait, ils sont également devenus plus luxueux. Par exemple, les talons en cristal sur la photo coûtent plus de 1000 $ et le sac Chanel Le Boy coûte environ 9000 $. Le deuxième beauté est Madame Shen. Elle est diplômée de la même université que Madame Dai. Le 16 décembre 2022, une conversation intime entre cette chef adjointe de 41 ans et un fonctionnaire de 50 ans, également chef adjoint du même district, a fait surface sur Internet et est immédiatement devenue virale sur Weibo, un réseau social en Chine. Bien qu'ils soient tous deux chefs adjoints de district, un fonctionnaire masculin détient généralement beaucoup plus de pouvoir que son homologue féminin. Tous deux sont mariés et ont leur propre famille. Selon les captures d'écran de leur conversation, les deux responsables ont échangé des textes intimes contenant des contenus explicites pendant les heures de bureau. La femme semblait très enthousiaste et ouverte, tandis que l'homme paraissait préoccupé, il s'est même défilé en changeant de sujet. Le lendemain, dans l'après-midi du 17 décembre, le nom de cet homme a disparu du site officiel du gouvernement du district. Le nom de la femme est resté. Mais sa photo n'est plus visible. Mi-décembre 2022, l'épidémie à Chengdu se propageait déjà comme une traînée de poudre. Ce scandale a bouleversé les Chinois.
En cette période exceptionnelle de l'épidémie, où nous n'avons pas accès aux médicaments et les hôpitaux sont surpeuplés. Ces deux fonctionnaires flirtent et se parlent de manière obscène. C'est vraiment répugnant. Pouvait-on lire dans les commentaires sur Internet? Les échanges de textos des maires adjoints du district de Changhua ont laissé les gens abasourdis. Il n'y a que des bêtises dans leur tête, ils ne se soucient jamais du peuple. C'est terrible. Je suppose que ce n'est que la pointe de l'iceberg, ont écrit d'autres internautes. Dans le communiqué publié le lendemain de l'affaire, les autorités de ce district indiquaient qu'elles avaient remarqué la diffusion en ligne de ces échanges de textos inappropriés et qu'elles étaient en train de vérifier pour comprendre la situation. Un autre communiqué indiquait qu'il avait été recommandé de démettre les deux fonctionnaires de leurs fonctions. Étrangement, comme la première affaire, la femme est restée, mais l'homme a été remplacé par un autre fonctionnaire de rang inférieur. Simple hasard. Ces deux femmes ont 12 ans d'écart et sont diplômées du même programme et de la même université. La troisième est Madame Wu, une femme de 35 ans. Elle occupait le poste de directrice du comité de la Ligue de la jeunesse communiste provinciale de Anhui. Un jour, début novembre 2022. Un message a été envoyé à 1h du matin dans divers groupes au chat des cercles officiels de cette ville. Dans le message on pouvait lire « Moi, Wu Fangjuan, j'ai eu des liaisons avec au moins 11 collègues ». Le message précisait les noms des 11 fonctionnaires, qui étaient tous des personnalités locales influentes. Les internautes ont supposé qu'un homme amer et en colère avait probablement utilisé le téléphone de Madame Wu pour envoyer un tel SMS. Dans quelle mesure le texte est-il crédible? Après l'incident, le comité de la Ligue de la jeunesse communiste provinciale de Anhui a publié une annonce affirmant que Madame Wu n'était qu'une employée temporaire. Cela signifie que Madame Wu ne fait pas partie du système du PCC. Le fait que le comité de la Ligue de la jeunesse communiste a rapidement coupé le lien avec Madame Wu est l'indication que cette affaire est très probablement vraie. En fin de compte, l'affaire a été classée sans suite. La quatrième beauté, Madame Zhang, est une journaliste pour le site web de la police chinoise, elle est connue comme la « plus belle policière » de Chine. En juillet 2022, les rumeurs laissaient entendre qu'elle était la maîtresse d'un haut dirigeant d'une entreprise de la nouvelle énergie. Un certain nombre de vidéos indécentes d'elle avec son amant, diffusées en ligne, semblaient le confirmer. On dit que ces vidéos ont été diffusées par l'homme, et le public a spéculé que l'homme voulait s'exhiber. Selon des informations publiques, le site web de la police chinoise est un site portail supervisé par le ministère de la Sécurité publique de Chine. En raison de sa beauté exceptionnelle et de son expérience dans les institutions de sécurité publique, Madame Zhang a immédiatement suscité des polémiques dans la société chinoise. Madame Zhang couvre souvent l'actualité policière et bénéficie d'une image positive et rayonnante. Il y a encore des photos d'elle en uniforme de policière sur Internet. Mais ces vidéos indécentes ont détruit la perception publique de celle qui représentait à l'origine l'image saine des policières chinoises. Jusqu'à aujourd'hui, les deux individus et leurs établissements n'ont pas répondu aux vidéos. Ce sont les 4 scandales les plus explosifs dans l'administration du PCC, au cours de ces derniers mois. Cela ne présente en fait rien de nouveau pour les Chinois, sauf que cela devient de plus en plus choquant. En 2014, la Commission centrale de contrôle de la discipline du Parti communiste a annoncé une enquête sur 2 femmes fonctionnaires à Shaanxi. Pour la première fois, l'expression « adultère avec une autre personne » a été utilisée. L'une d'elles était une ancienne mère. L'annonce qui la concernait indiquait que l'enquête a révélé que cette fonctionnaire avait entretenu des relations intimes à long terme avec un certain nombre de ses supérieurs et subordonnés. L'autre était une fonctionnaire de rang supérieur au niveau provincial. En 2022, une directrice déchue du Bureau des impôts de l'État du Nord-Est de la Chine a fait parler d'elle dans le public. La ville où elle était basée est la plus grande ville sidérurgique du Nord-Est de la Chine. Léo, Madame Liu était à l'origine une employée ordinaire du Bureau des impôts. Elle est née dans une famille de mineurs de cette ville. Elle n'a aucune expérience officielle, ni pouvoir ou soutien. Mais Madame Liu mesure 1,72 m et a une belle apparence physique. Elle a profité de son avantage physique et a énormément investi dans la chirurgie esthétique. Selon les médias chinois, elle a dépensé près de 750 000 US$ en chirurgie plastique, et environ 75 000 US$ rien que pour son postérieur. Cela l'a fait connaître comme le plus beau postérieur de la ville. En quelques années seulement, elle a connu des promotions fulgurantes et est devenue directrice du Bureau national des impôts de Anshan. En remontant dans le temps, en 1999, une femme,
haute fonctionnaire déchue bien connue, avait déjà déclaré « Dans une société où les hommes sont au pouvoir, seules les femmes qui savent comment exploiter pleinement les hommes sont des véritables femmes brillantes ». Cette fonctionnaire, dont la formation n'était que celle du niveau d'un collégien, a commencé sa carrière comme entrepositaire. Selon les médias chinois, elle a finalement obtenu un poste haut placé au niveau provincial en entretenant des relations avec 40 hommes de pouvoir. Alors pourquoi y a-t-il tant de scandales en Chine sous le régime du PCC? Et pourquoi les femmes chinoises, historiquement conservatrices, ont-elles tant changé? Le PCC, tout en disant en surface à la société que les gens devraient être conservateurs dans ces domaines, appelle à une approche discrète et traditionnelle dans la conduite des relations entre hommes et femmes. Ainsi, vous constaterez qu'il n'y a pas de quartier de « lanterne rouge ». De plus, les nombreuses professions, liées à cette activité, sont illégales en Chine. Cependant dans la pratique, avec la soi-disant « réforme et ouverture » qui a commencé dans les années 80, le gouvernement communiste a approuvé l'exploitation de salles de danse, de bars, de discothèques, de clubs privés et de divers établissements de massage et de physiothérapie dans tout le pays. Officiellement, ils ressemblent à des établissements juridiquement légaux, mais ils dissimulent leur véritable activité. Ces lieux de divertissement sont souvent épaulés par les services de sécurité publique et les autorités locales. Même les hauts fonctionnaires les visitent fréquemment. Le PCC mène une soi-disant campagne anti-pornographie presque tous les ans. Mais en réalité, il donne officieusement toute liberté à ces activités parce qu'elles ne sont qu'un des moyens utilisés par le PCC pour contrôler les gens. Les femmes qui se trouvent dans les scandales risquent de perdre leur réputation et de devenir la risée de tous. Mais les scandales dans les milieux officiels ne sont pas un problème pour les fonctionnaires ayant un véritable pouvoir, en particulier les hommes. Ils n'en ont même pas honte. Une fois l'affaire passée, cela n'affectera guère leur trajectoire de promotion dans l'administration. Dans les cercles officiels du Parti communiste, les belles femmes talentueuses subissent beaucoup de harcèlement de la part de leurs supérieurs. Devraient-elles choisir de l'accepter ou de le refuser pour conserver leur dignité? Si elles choisissent ce second choix, leur carrière sera semée d'embûches. Certes, si elles ont un soutien solide, comme un mari au pouvoir ou une famille puissante, ce serait une autre histoire. Sous l'influence de la culture du Parti communiste, le milieu PCC vénère l'argent et le pouvoir, tout en se livrant à des désirs personnels. Ainsi, pour les femmes fonctionnaires, la « promotion canapé » devient un choix de plus en plus avisé. Aujourd'hui, les scandales de ces 4 beautés ont secoué l'Internet chinois, et les vidéos et SMS offensants inondent les sites, provoquant la frénésie du public chinois. La police chinoise surveille l'Internet, travaille pleinement pour censurer toutes sortes d'informations dérangeantes. Mais elle donne son feu vert à des contenus comme les scandales des 4 beautés. Le Parti communiste a ouvert la voie aux internautes à davantage de regards indiscrets, de commentaires, de moqueries, de décharges, de désensibilisation et de conduite à la baisse de la moralité générale de la nation, rapidement.